avoir tenu comme ça pendant 7 ans parce qu'on ne savait pas qu'elle allait nous revenir aussi en forme, aussi sereine et aussi détendue. Comme je le disais, à titre personnel, Madame Simone Gbagbo a fait beaucoup de choses pour moi. Je retiens que j'étais pas, moi-même j'étais tout près de la prison. Quand Bani a dit c'est moi qui ai fait venir les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, c'est elle qui a dit non. Ils vont venir à l'Assemblée nationale, les mises en cause, ils vont s'exprimer devant la nation, ça sera retransmis en direct. Les gens n'ont pas voulu que ça soit retransmis en direct. Elle s'est battue, il y a eu la retransmission. C'est un peu grâce à ça que je n'ai pas pris 20 ans. Donc savoir qu'elle est là-bas en prison et que moi je ne peux rien faire, lui rendre ne serait-ce que ce qu'elle a fait pour moi, c'était vraiment une épreuve difficile. Et elle est sortie. Nous sommes venus la voir. Elle a eu des paroles qui nous ont rassurés, qui nous ont mis du baume au cœur. Parce qu'elle est devenue aujourd'hui un peu comme Mandela. Tout ce qu'elle va dire, tous les mots qu'elle va prononcer seront des choses très importantes pour la Côte d'Ivoire, pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et donc pour ça, elle nous a rassuré qu'il faut que les enfants de la Côte d'Ivoire s'unissent autour de la nation. Toute religion, toute tribu, tout parti politique confondu, il faut qu'on arrive à s'unir devant la nation. Il faut qu'on se rappelle que c'est le jour où on a pensé que la politique était plus importante que la Côte d'Ivoire, que les problèmes ont commencé. Il faut que maintenant, on arrive à mettre la nation au-dessus de la Côte d'Ivoire. Quand on fait la politique, c'est pour servir et pas pour détruire. Donc la nation doit être toujours la valeur de référence. Si nous le comprenons, et c'est la grande leçon de cette visite, si nous le comprenons tous, la Côte d'Ivoire sera ce qu'elle doit être, ce que Dieu a prévu qu'elle soit. Comme je le dis souvent, une hache de Noé pour cette époque. C'est-à-dire un pays où il fait tellement bon vivre, où tous ceux qui ont des problèmes chez eux peuvent venir chercher à manger et quelquefois même la prospérité. Donc on va partir après accompagner Gbagbo d'une caravane de la paix et de la réconciliation. Demain même, caravane de la paix. Je lui ai dit, on est de la même commune, Dieu merci. Il suffit qu'elle appelle. On sera les premiers à être là. D'accord. Monsieur le ministre, le président Alassane Ouattara a parlé de la réforme de la CEI, de la CEI. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais on attend ça. On attend ça. On parle de réconciliation, mais il faut savoir que c'est cette CEI. L'histoire a commencé aussi en 2010 avec cette CEI-là qui a donné des résultats qui ont été remis en cause par la Cour, le Conseil constitutionnel. C'est une CEI à problème. Il faut la revoir. Il faut la revoir. Il faut que cette CEI soit réellement indépendante. On n'a pas le sentiment qu'elle est suffisamment indépendante. Il faut que cette CEI soit efficace. Tenez, on vient de faire la révision de la liste électorale. 4,5 milliards. Pour avoir quoi? Pour avoir 400 000 nouveaux électeurs, là où on attendait 3,5 millions. Ça veut dire que cette CEI n'est même pas efficace. Donc il faut la réformer. Il faut que les partis politiques sortent la CEI. Que la CEI, on a confié à la société civile, à des gens qui n'ont pas de parti pris. La paix est tellement importante pour ce pays. Ce pays, il y a tellement de choses que chaque Ivoirien peut avoir, que à cause de la politique, on est là, on n'a rien compris, on se bat à cause de la politique, c'est pour servir. Donc je suis partant. On attend vraiment avec beaucoup d'impatience la réforme de cette CEI. Merci.